Vous avez vu que lorsque la convocation de cette conférence de presse a été divulguée, a été emmenée aux journalistes qui s'est retrouvé après sur les réseaux sociaux, du coup, tout le week-end, en tout cas, on a assisté à toutes sortes de commentaires. Je pense dans la tournée de Soro, je ne sais pas s'il était en France ou en Italie, où c'était à Londres, où il a dit que la BCEAO, il s'est battu pour que la BCEAO soit protégée. Il s'est battu pour que la BCEAO soit protégée. Allez-y dire à Guillaume qu'il n'a pas réussi à nous tuer tous. Allez-y lui dire qu'il y a des survivants encore de Bouaké qui sont là. La casse de la BCEAO a été organisée et planifiée au secrétariat général des Forces Nouvelles. La casse de la BCEAO a été organisée et planifiée au secrétariat général des Forces Nouvelles. La première réunion pour planifier la casse de la BCEAO a été tenue le 5 août 2003 pour la première fois au secrétariat général des Forces Nouvelles. Dans un groupe très restreint, pour l'heure, je préfère ne pas citer tous ceux qui étaient en tout cas à cette réunion. Et c'est après cette réunion que Guillaume a informé IB qu'il souhaite que la BCEAO soit cambriolée pour qu'il puisse acheter des armes. C'est l'argument qu'il a avancé. IB a été clair dessus. Nous ne sommes pas partis pour ça. Donc, pas question de toucher à la BCEAO. Les armes que nous avons, ce n'est pas la BCEAO qui les a achetées. Ça, c'était le 5 août 2003. Le 23 août 2003, IB est arrêté en France. On viendra sur l'arrestation d'IB. Mais je vous donne le chronogramme. Le 23 août 2003, IB est arrêté en France. Le 19 septembre, lorsqu'ils étaient sûrs que IB ne pouvait pas revenir, le 19 septembre, il y a eu une seconde réunion pour mettre en exécution le cambriolage qu'ils devaient faire sur la BCEAO de Bouaké. 2003. Le 19 septembre 2003. C'est après cette réunion que le 24 septembre, c'est-à-dire 31 jours après l'arrestation d'IB en France, que la banque a été cambriolée, avec le secrétariat général des Forces Nouvelles à la tête. Ce n'est pas les chefs militaires qui ont émis l'idée, ce n'est pas les chefs militaires qui ont commencé le cambriolage. Le cambriolage de la BCEAO de Bouaké est parti du secrétariat général. Mais le plan funeste, le plan machiavélique, qui a été arrêté à cette réunion du 19 septembre 2003 par le secrétariat général des Forces Nouvelles, après le cambriolage du secrétariat et de quelques chefs qui devaient se servir, il fallait trouver le moyen de faire venir les petits soldats et les jeunes de la ville à la banque pour se servir. Et c'est en cela qu'ils ont commencé à tirer sur les enfants des gens avec des 12-7, des A52, des Kalash. On nous dit officiellement qu'il y a eu 30 morts. Non, il y a eu plus de 80 morts devant la banque. Donc quand Guillaume Soro se permet de dire qu'il a tout fait pour protéger la BCEAO de Bouaké, je me pose bien des questions. À quel moment? À quel moment, après ces réunions qu'il a faites, qu'il a organisées au secrétariat, à quel moment il a pu protéger son schéma de protection pour la banque? Mais je pense qu'à Londres, il a dit qu'il a écrit à l'armée française pour la protection de la banque. Mais les forces nouvelles, il avait des soldats, il avait des militaires avec lui. Eux, ils ne pouvaient pas protéger la banque. Je pense qu'il fera mieux de continuer de dépenser sa cagnotte de la BCEAO
et puis faire moins de bruit. Parce que si la BCAO décide de porter plainte, il aura assez de témoins. Il aura beaucoup de témoins. Parlant de la BCAO de Bouaké, il y a un monsieur que je respecte et que je continue de respecter. C'est le ministre Amadou Kouni, le ministre du Transport. Lorsqu'ils lui ont donné son sac au niveau du secrétariat, comme sa part, il est le seul qui a dit ce jour que cet argent, je ne touche pas. Et c'est depuis ce jour que ce monsieur, j'ai commencé à le respecter. Mais c'est bien Guillaume Soro et le secrétariat général qui ont organisé, planifié la case de la BCAO de Bouaké. Sur ça, il n'y a pas de doute. Dans tous les cas, nous sommes là en tant que des victimes. Le procès sera engagé, ça, il n'y a rien à faire. Et puis, les Ivoiriens seront surpris de beaucoup de choses.